YouTube, ça va, c'est Fifi le Sevenol, nickel, tu m'avais reconnu, et je le sais. Alors, c'est lundi les amis, eh ben, un bon lundi, une bonne journée à tous, une bonne semaine, j'espère que la semaine dernière t'as bien bossé, même s'il n'y a plus, que t'as gardé le sourire, que t'as passé un bon week-end. Voilà, super. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ici, tu as une tranche grasse, une pièce noire, la pièce ronde, comment te dire encore, la noire, voilà. En gros, si tu veux, c'est celle que tu as ici sur le genou, tu vois, avec la rotule là. Donc aujourd'hui, on va faire le démontage et l'épluchage de la tranche grasse, comment le faire, etc. Parce que vous êtes énormément à m'avoir demandé la vidéo de comment travailler une tranche grasse. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, hein, il me faut le désosseur et l'éplucheur. Et oui, j'ai changé le désosseur. Il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, j'ai vu les commentaires. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que justement le petit jaune, il était maintenant à couper pour l'étalage. Et en fait, j'ai pris celui de Patricia. Oui, j'ai changé de désosseur parce que ben, ça s'use. C'est comme tout, ça s'use. Voilà. Allez, on y va. J'avais oublié, il te faut aussi le petit bac pour mettre les épluchures. Allez, donc voici la tranche grasse. Voilà, que tu voyais bien. Alors, elle se présente comme ça. Ok, donc première, on va lever cette peau. Ensuite, ici dessous, quand tu la retournes, ici, tu as la rotule. Donc, il va falloir enlever la rotule et on va démonter. Donc, elle se démonte en 3 parties. Tu as donc ici, celui-ci, avec là, on appelle le mouvant. Voilà, celui-là, c'est le mouvant. Ici, dessus, tu as le plat de tranche grasse. Voilà. Et à l'intérieur, tu as le rond de tranche grasse, appelé aussi rond parisien. D'accord? Alors, je la retourne comme ça. Ok, je prends mon désosseur. Ici, je commence par lever cette peau ici. Voilà, ça c'est lors du déjossage. Quand tu désosses ta cuisse, que tu arrives entre le sous-cuisse et sous-cuisse, rond de veine, tout ça, que tu lèves ta tranche grasse. Donc, voilà. Et tu coupes cette peau. Alors ensuite, une fois que tu as levé la peau, tu la retournes là. Et ici, alors je vais la laisser comme ça, que tu voyes bien. Ici, il va falloir que tu ailles chercher. Ici, tu as la rotule. Voilà. Donc, il va falloir que tu ailles. Alors, je travaille à l'envers, que tu puisses voir. Hein. Voilà. Tu vas chercher ta rotule, là. Et là. Voilà. Une fois que tes os, tu sais comment ils sont faits, tu peux travailler à l'envers parce que tu sais comment ça se passe. Et ici, donc, tu as la rotule. D'accord? Voilà, tu as levé la rotule, première chose à faire. On la met de côté. Ici, tu as le mouvant. Donc, tu vois, il se dessine bien ici. Et moi, j'enlève complètement le muscle entier, hein, tu le sais. Donc, je vais te mettre comme ça, que tu voyes bien. Ensuite, tu vas commencer par tracer fin. Alors là, tu travailles qu'avec la pointe du couteau, hein, qu'avec ça. D'accord? Qu'avec ça, vraiment, tu as un demi-centimètre. C'est vraiment ta pointe. Et il te faut un rasoir. Alors là, j'espère que tu vois bien où je passe. Pas évident la caméra. Pas évident. Parce que je veux te faire un gros plan, tu vois. Que tu comprennes bien. Toi, petit apprenti, en plein apprentissage du métier. Voilà, tu vois où tu vas le chercher. Donc tu vas doucement. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé parce que tu veux que ton travail soit bien fait. Si tu te presses, tu vas faire un travail bâclé. Et un travail bâclé, c'est pas joli. Voilà. Et puis il faut y aller fin parce que la séparation est fine. Là, tu vois, je la retourne parce que lui, il vient continuer là. Donc là, tu as le plat de tranche. Le plat de tranche grasse. Voilà, tu vois où tu viens le chercher là, tout fin. Voilà, au moins tu as un gros plan. Et j'ai calculé un moment comment faire pour te faire vraiment un gros plan. Alors là, tu vois bien. Là, tu pourras pas me dire, Fifi, on voit pas bien. Ah, ici, c'est nickel. Voilà, que tu comprennes bien. Tu vois, doucement net, ben, tu l'as levé le mouvant. Voilà. Attends, on va la mettre comme ça, que tu finis de bien voir. Voilà, tu vois. Alors là, je le tire un peu, hein, pour l'aider à venir. Mais tu vois que le muscle est séparé. Ici, donc, tu as le rond parisien. Et l'autre côté, tu as le plat de tranche grasse. Alors, ici, tu continues. Alors, c'est à l'envers. Hein.
Voilà. Très bien. Donc ici, hop, toi de côté. Ici, on a le mouvant. Alors celui-là, pareil, il se démonte, il s'épluche aussi. On va le faire ensemble. Hein. Je le mets de côté. On reprend le reste de la pièce noire, de la pièce ronde, de la tranche grasse. Ici, donc, tu as le rond parisien. On va le lever ici. Ici, tu as un air plat. Pareil, tout doucement, il faut y aller fin. Alors, tu commences par là. Et avec tes doigts, tu vois, tu fais ça. Pour écarter un peu et bien voir où sont situés tes nerfs, tes aponevroses. Tu vois, et surtout, tu vas doucement. Hein. C'est un travail d'orfèvre, quoi. Voilà. Il faut bien le faire. Hein. Ah, impeccable. Tu vois, ça vient bien. Alors, bien sûr, hein, tu le vois bien, ouais, tu le vois bien. Tu le vois bien. Alors, pour bien démonter toujours un morceau, tu commences pas par le milieu. Tu démontes toujours les extrémités. C'est comme le désossage, tu vois, d'une extrémité à l'autre. Voilà. Alors, tu dégages les extrémités, et une fois que tu as dégagé les extrémités, tu dégages ton milieu. Doucement. Voilà. Et le désossage, c'est pareil. Tu commences d'un bout à l'autre. Voilà. Après, le sens que tu veux, hein, soit de la tête à la queue, soit de la queue à la tête, c'est toi qui vois, c'est toi qui désosses. Mais sache que dans la norme de la boucherie, tu commences toujours de la tête à la queue. Voilà. Ici, on a séparé donc le plat de tranche grasse. Voici le plat de tranche grasse. On le met de côté. Et ici, donc, tu as le rond de tranche grasse, le rond parisien, si tu préfères. Voilà. Ça, c'est un excellent morceau à roast beef, à fondu, à steak, à fer entier à la braise, etc., etc., etc. Donc, on va commencer par éplucher notre rond parisien. Il te faut un éplucheur, toujours le même. Pour éplucher, très simple, tu commences d'une extrémité à l'autre, du gros nerf vers le petit. Voilà, surtout toi qui commences. Tu commences toujours par le côté le plus épais du nerf vers le plus fin. Tu passes ta pointe ici, tu vas planter ta pointe entre le nerf et la viande. Tu ressors là, au bout, d'accord? Tu as fait ça, on est d'accord? Ici, avec tes doigts, tu vas le tenir. Tu vas passer ta lame dessous pour éplucher. Et ce que tu fais, c'est que tu vas faire de là, comme ça, comme ça. Voilà, tout en tirant doucement comme ça. On est d'accord? Voilà, toujours comme ça, et tu vas doucement. Pourquoi tu vas doucement? Parce que tu commences à apprendre et que tu n'es pas pressé. Voilà, il faut que tu aies ça. On est d'accord? De la pluche. Enlever que le nerf. Voilà. Et tu continues tout le long d'éplucher ton rond parisien. Alors tu vois, tu plantes, tu prends là, tu l'attends comme ça, et là-dessous, tu passes ta lame. Voilà, pour bien enlever tes aponevroses, tes nerfs, tout ce que tu dois enlever. C'est ça l'épluchage. Voilà, comme ça tu comprends que avant d'aller à l'étalage, tous les morceaux de la viande, tous les morceaux de la bête, ils sont travaillés un par un. Pour justement en arriver là, servir à tes clients de la viande et pas de la carne. Voilà. Après, bon, bien sûr, il y a les périodes de repos de la viande. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, parle-nous de la maturité, comment on fait pour savoir si la viande elle est assez maturée. Ça, c'est pas ton problème à toi. Ton problème à toi, quand tu vas chez le boucher, c'est d'avoir un steak bien tendre, bien bon, que tu te régales, goûteux, etc. La partie du repos de la viande, ça ne te concerne pas toi. C'est le boucher qui fait rassir sa viande et sait comment le faire. Donc cette partie-là, tu ne t'en occupes pas. Le seul truc que tu dois savoir, c'est que tu peux avoir confiance en ton boucher. Voilà, il te faut faire confiance à ton boucher. Si tu fais confiance à ton boucher, si c'est pas un véreux, bien sûr, hein, si c'est un véreux, tu le sens de loin, quoi. Mais si c'est un mec passionné, un mec qui aime son métier, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour te régaler. Donc, écoute-le, suis-le, fais-lui confiance. Lui, il sait de quoi il parle. C'est son métier. Toi, non, c'est pas ton métier. Toi, ton truc, c'est de te régaler à table. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question en même temps qu'on épluche notre rond parisien. Alors ici, voilà, il est tout épluché de tous les côtés. Mais là, tu remarques
une petite veine de gras, et ici, tu remarques, encore un nerf. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher ce nerf. On reprend le désosseur, et ici, pareil avec les doigts, comme d'habitude. Là, tu vas tracer ici, doucement, et là, toujours avec ta pointe, tu vas venir, alors je le mets comme ça, que tu vois, voilà, et ici, tu vas venir chercher ce nerf-là. Alors, c'est un nerf plat qui sépare le morceau en deux, en fait, hein. Voilà, alors, tu vois, tu vas le chercher doucement. Voilà, tu vois bien? Tu vois bien? Voilà. Alors, essaye de regarder que la pointe du couteau, hein, pas mes mains, que tu voyes bien où il passe et comment je le sors. Tu vois, mes doigts, ils écartent comme ça, d'accord? C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Voilà. Ici, là, je le retourne pour bien le prendre, hein, on est d'accord? Et ici, voilà. Alors ce morceau, une fois qu'il est tout épluché, tout dénervé, tout dégraissé, c'est un excellent morceau. Comme je te disais tout à l'heure, hein, tu peux faire roast beef dedans, tu peux faire fondue bourguignonne, tu peux faire fondue bourguignonne, tu peux faire des... Comment dire, sur la braise entier comme ça, épais, juste séparé en deux là le morceau. Et voilà. Donc moi, personnellement, je prépare ma pièce, je mets à l'étalage et après tu vois selon la vente, selon la demande du client, ce que tu vas en faire, hein. Mais bon, dis-toi que destination, c'est là c'est pas cuisson lente, là c'est cuisson rapide. Cuisson rapide, donc en steak, je te dis fondu, roast beef, nickel, impeccable. Voilà. Le tout c'est de doucement et tu enlèves tous les petits nerfs. Ici. Et ici. Là, tu la retournes, tu vois, pour bien lever la petite veine de gras, là, que ça reste tout beau, tout propre, tout bien nickel. Et voilà. Ici, le rond parisien, tu vois, entier. Hop, tac, ouvert. On a enlevé le nerf. On a tout enlevé, tous les nerfs. Donc maintenant, ce que je fais pour l'étalage, c'est que tout simplement ici, je coupe là. Donc tu vois, il me faut, mettons, un roast beef. Il vient une famille, ils sont nombreux, ils sont 6 ou 8, voilà. Ils veulent un roast beef. On va faire ça. Ils veulent de la fondue. On coupe ça en morceaux. Ils veulent se faire des pavés. On fait des pavés épais. Tu comprends? Des morceaux un peu épais. Voilà. Des steaks. Voilà. Donc, tout destination excellente ici. Ok? Le rond est fait. On le met de côté. On prend... Allez, on va faire le plat de tranche grasse. Donc le plat de tranche grasse ici d'un côté, ici de l'autre. Ok? Je commence par l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'après l'autre morceau, c'est celui qui présente. Et comme je t'avais expliqué dans une vidéo, je trouve que quand ça a resté sur la table le temps de l'éplucher, la viande n'a pas du tout le même aspect. Donc on commence par là. Alors, oh, je vais trop vite, Fifi, calme. Ici, alors, ici, tu vois, tu vas commencer par dégraisser tout ce que tu trouves de gras. Voilà, tu enlèves, tu mets de côté. Les petits bouts, pareil, tu enlèves, tu mets de côté. Voilà, tout le gras, tu enlèves. Ici. Et voilà, tu mets tout de côté. Ensuite, on va commencer à éplucher, comme d'habitude. Donc, tu commences du gros côté vers le petit. Alors, après, tu te mets tes morceaux de viande comme tu veux. Tu te les arranges selon que ça te vienne à bien, que tu puisses bien éplucher. Alors, tu vois comme je fais, je tiens mon nerf, je passe ma lame dessous, et là, je remonte comme ça, en faisant comme ça. Voilà. Donc ça servira à tout le monde, hein. Ça servira aux petits apprentis bouchers, ça servira aux gars qui se démerdent à la maison à se faire ses propres morceaux de viande parce qu'il a un collègue qui est, ou qu'il achète des caissettes, etc. Et ça servira bien sûr aussi aux chasseurs qui veulent se préparer des bons morceaux dans du sanglier, dans du cerf, dans du chevreuil, dans n'importe quoi. C'est exactement pareil. Le tout, c'est que tu comprennes le principe de l'épluchage. Voilà. Comment planter ta lame, comment tirer ton nerf, comment le racler, comment pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors avant d'arriver à un résultat comme tu es en train de voir dans la vidéo, là,
Tu vois, un résultat net, comme ça. Dis-toi que tu vas galérer. Et le dommage, c'est que tu n'es pas quelqu'un derrière toi qui te mette des coups de pied au cul. Et ouais, pourquoi? Parce que s'il te met des coups de pied au cul, tu sais que tu fais pas bien. Voilà. Alors là, des coups de pied au cul, tu n'en as pas. Mais tu imagines qu'il y a Fifi derrière toi et que paf, tu prends un coup de pied au cul. T'as vu? Là, de suite, tu fais gaffe. Alors voilà, tu continues bien à tout lever. Mais je vais t'expliquer. Celui-là, on l'enlève. Voilà. Je vais t'expliquer sur l'autre face ce qui peut t'arriver de faire. En fait, voilà, on le fait de suite. Voilà, toi, quand tu vas commencer à éplucher, voilà, on la coupe là, tu vas planter ton couteau, comme ça, et tu vas commencer à éplucher, et hop, ça va faire ça. Ah, merde, Fifi, lui, il le fait d'un coup. Ah. Alors, tu vas reprendre, tu vas faire ça, pitac. Ah, mince, il n'a pas fait comme ça. Mais tu vas mettre un moment avant d'éplucher, et que ça reste velours comme ça. Ça va faire des trous, ça va faire des cratères, tu auras l'impression qu'il y a des sangliers qui sont passés labourer ton morceau de viande. Eh oui, mais c'est normal, c'est l'apprentissage. Prends le temps. Dans la vie, il faut prendre le temps. Voilà, ce côté, il est tout épluché. Maintenant, on va la retourner et éplucher de l'autre côté. Alors, ça pareil, hein, plat de tranche, moi je le vends en beefsteak. Voilà, beefsteak extra, c'est très bon. C'est très maigre et goûteux. Maintenant, on la retourne. Donc, tu as vu ce côté. Voilà, tout épluché, nickel. Maintenant, on la retourne et on va faire exactement pareil de ce côté. Là, tu commences de ce côté. Voilà. Tu prends le côté le plus épais du nerf et, comme tout à l'heure, voilà, doucement, tu tires, tu vas, tu viens, tu tires. De façon d'enlever que la peau névrose. On est d'accord? Et de laisser un travail velours. Moi, j'aime dire un travail velours, tu vois. Un travail velours, c'est-à-dire que c'est beau, voilà, ça te donne envie. Rien que tu vois la pièce terminée, ah, ça te donne envie. Parce que le travail a été bien fait, minutieusement, méticuleusement. Voilà. Faut pas se presser. De toute façon, moi, je suis pas pressé. Je suis petit boucher artisanal, dans un petit village des Cévennes, nommé Génolac. Alors, il y en a beaucoup que je vois les commentaires, puisque je dis ça, tu sais, que je vois les commentaires, Fifi, où elle est ta boucherie, machin. Alors, comme je l'ai déjà dit dans milliers de vidéos, tu regardes la vidéo du début jusqu'à la fin, sans arrêter, sans vouloir faire passer, sans vouloir aller plus vite, machin. Parce que tu vois, je m'emmerde à te faire des vidéos, à t'expliquer, à te dire comment on fait, etc. Mais si toi tu zappes sans arrêt, comment tu veux comprendre ce que je t'explique? Parce que dans chaque vidéo, je me débrouille à répondre en même temps à vos questions. Vu que j'ai pas le temps de répondre à vos questions sur la chaîne, eh oui, je peux pas tout faire, tu comprends? Voilà. Dans une journée, il y a 24 heures. Je te l'ai déjà dit, ça aussi. Alors voilà. Donc on continue d'éplucher. Tu vois, tout bien, tout fait faire. Alors c'est une vidéo qui va être un peu longue. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, on est là pour partager un bon moment ensemble. Moi, ça m'éclate de partager avec vous, hein, de vous faire voir mon métier, comment on fait, comment on épluche. S'il y en a trop, tu vois, qui croient que... Ouais, j'ai dit qu'ils croient, ouais, ça c'est bien. Qui croient que la vache, elle arrive, hein, tu sais, c'est comme le coffre de la bagnole. T'ouvres le coffre et puis tu sors la glacière, machin. Ben, la vache, c'est pareil. Hop, t'ouvres le coffre et tu sors le plat de tranche grasse, machin. Non, il y a une préparation, il y a tout. C'était un être vivant à qui on a enlevé sa vie. Et il nous a donné sa vie pour nous nourrir, nous les hommes. Voilà. Alors, puisque, tu vois, en discutant, en épluchant, il me vient plein de choses en tête que j'ai à te dire. Voilà, le plat de tranche grasse, déjà, il est terminé. Recto verso, pareil, on le met de côté. On va le mettre là pour après. Et on prend le mouvant. Voilà, alors le mouvant, ici, c'est le côté interne, et là, c'est le côté externe, donc où on a commencé à le lever. On va commencer à éplucher de par l'autre côté. Téléphone, j'arrive. Voilà, désolé pour le téléphone, hein, mais bon. Donc, comme je te disais, on va le commencer de ce côté. Alors, ici, tu vas... J'ai pas oublié ce que j'étais en train de t'expliquer, mais je te parle pour l'instant du mouvant. Après, on parle le reste en faisant le travail. Ici, tu vas commencer, voilà, là. Ici, là, tu vas lever ce petit bout de gras.
Et ici, tu vois que là, tu as un nerf qui rentre et là, il passe sur l'autre côté. Donc là, il faut faire ça. Ici, tu viens séparer ici. Et là, tu viens le chercher comme ça. Oui, tu sépares le nerf en deux. Oui, mais c'est normal pour pouvoir aller le chercher. Ici, tu viens le chercher. Donc, tu vois, ton couteau, là, il fait effet de glisse-nerf. Jusqu'ici, pour lever correctement ton mouvant. Quand tu arrives ici, à ce niveau-là, là, tu vois, ton nerf, il descend comme ça. Et là, ça vient fin. Donc, ce que tu fais, c'est que tu continues. Et là, tu le sépares. Tu sépares ce morceau de celui-là. Celui-là, tu peux l'éplucher pour le passer en roast beef, pour le passer en fondu, pour le passer en pavé, en steak épais, etc. Tu vas te régaler. Celui-ci, il est plus ferme, parce que c'est celui-là qui travaille le plus dans le muscle, dans le morceau entier. Celui-ci, tu l'épluches chez steak haché uniquement. On est d'accord? On est d'accord. Donc, comme je te disais, maintenant, on va l'éplucher. Alors, on va commencer par le rond, là. Toujours pareil, on épluche par l'intérieur. Voilà. Alors, donc, comme je te disais, quand tu regardes une vidéo, tu mets lecture et jusqu'à ce que la vidéo elle soit terminée, tu regardes la vidéo et tu écoutes ce que je te dis. Parce que je me fous en cadre pour t'expliquer, pour que tu comprennes. Et quand tu arrives à la fin de la vidéo, tu verras écrit en rouge sur noir, réalisé à Genola, Cancéven, Gare 30 450. Donc là, je te l'ai dit, mais va jusqu'au bout de la vidéo et tu verras où c'est que je suis. Voilà. Alors, c'est comme, donc là, je te disais, cette bête, elle nous a donné sa vie pour nous nourrir à nous, les hommes. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est depuis la création, depuis que le monde est monde. Parce que l'animal est fait pour l'homme. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vas voir où je veux en venir. Voilà. J'ai vu énormément de vos commentaires. Qu'est-ce que tu penses de l'abattage? Il y a encore un abattoir qui s'est fait allumer, machin, ok, d'accord, pas de souci. Alors tu veux que je réponde à cette question? Alors je vais y répondre. Tu sais, moi, l'abattage, j'ai connu ça de tout gamin. Comme tu le sais, j'ai tué ma première vache avec mon père, j'avais 7 ans. Mon frère, pareil. On a passé notre enfance, nos nuits, on est passé à l'abattoir à tuer avec mes parents. Oui, mais on est des hommes à part entière, tu comprends? On sait travailler, on sait se débrouiller, etc. Le souci, il est que le monde, la mondialisation, tout ça, il a fait que l'être humain, il a voulu tout centraliser, pour tout commander, tu vois, pour commander, voir que c'est lui qui met la main à la pâte des gros organismes, on va dire, hein, tu vois. Il faut que ça rapporte du fric, oui, il faut parler, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut que ça rapporte du fric, alors je le retourne, que tu voyais bien là, l'épluchage, hein. Voilà, il faut que ça rapporte du fric pour tout le monde, tu comprends? Mais que pour les gros, voilà. Alors, forcément, tu arrives à un moment où, dans la vie, il arrive un moment, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi je l'ai remarqué, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le pognon. Voilà. Il n'y a plus de respect. Écoute bien où je vais en venir. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de tolérance. Il n'y a plus de tolérance. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus le respect d'autrui et l'acceptation de l'autre, de son prochain. Parce que le problème qu'il y a dans le monde entier, c'est l'acceptation d'autrui. C'est-à-dire que chacun, il voudrait faire à l'autre ce que l'autre, il pense, tu vois. Ouais, tu crois en Jésus-Christ? Non, il ne faut pas, il faut croire en Allah. Non, il ne faut pas, il faut croire en Yahvé. Non, faut pas. Écoute, si tu commences déjà à laisser chacun libre, parce qu'il y a la liberté de l'homme, soi-disant, hein, il y a la liberté de l'homme. Si tu laisses chacun libre de penser comme il veut, de faire ce qu'il veut, et que tu respectes ses pensées, et que tu acceptes l'être humain qui est en face de toi, qu'il soit noir, qu'il soit gris, qu'il soit jaune, qu'il soit vert, n'importe qui, voilà, que tu acceptes autrui, et que tu acceptes de vivre avec lui, eh bien peut-être que sur Terre, on n'en serait pas là où on en est. Et si tu aurais vraiment du respect pour les animaux, tu ne tuerais que ce que tu as besoin de consommer. Mais on est dans un monde où il n'y a plus de respect de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte. C'est quoi? C'est le fric, c'est le pognon. Voilà. Et ça pourrit tout. Ça pourrit tout. Je reviens à mon mouvant. Mon mouvant, tu vois, je l'ai épluché d'un côté et je l'ai épluché de l'autre. Sans même te le dire parce que j'étais parti dans cette discussion. Mais celui-là, il est fait, on le met de côté. Donc tu as vu mes mains travailler.
et tes oreilles, elles ont entendu ce que j'avais à te dire. Voilà. Alors, là, pareil, on revient au même truc, c'est-à-dire au problème de racisme. Mais du racisme, tu en as à tous les niveaux du racisme. Donc là, on épluche celui-là pour passer un steak haché, hein, d'accord? Donc du racisme, tu en as à tous les niveaux. Tu vas... regarde, exemple typique, flagrant. Les vidéos que je vous fais, vous êtes, je ne sais pas combien de centaines de milliers, à être content des vidéos, à aimer les vidéos, à partager les vidéos, à commenter les vidéos, et etc., etc. Et tu regardes bien, tu en as toujours un qui met un pouce en bas. C'est pourquoi? Parce que c'est du racisme. Tu n'aimes pas, tu passes ton chemin, mais tu ouvres pas ta gueule, tu respectes autrui. Donc on revient à ce que je disais, il n'y a plus de respect. Voilà, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de tolérance. Là, j'ai vu des coms, ouais Fifi, qu'est-ce que tu penses de la mouvance végane, machin et tout? Eh bien, mon gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait ce qu'il veut le type. Mais tu vois le gros problème, c'est que lui, il impose. Il dit, moi je mange pas de viande, il vous faut plus manger de viande. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Je mange pas de viande, c'est comme ça. Tu en manges, tant mieux pour toi. Point. Ça s'arrête là. D'où elle est cette tolérance? Tu te rends compte que... Alors, je vais t'expliquer un truc qui est réel, que tout le monde connaît, parce qu'on a tous fait de l'histoire, à l'école, longtemps ou pas longtemps, mais on en a fait, voilà, etc. Donc, on sait très bien d'où vient l'être humain et ce qui s'est passé durant des millions d'années. Voilà. L'homme, dis-toi que les premiers hommes, tu en avais, qu'ils étaient, ce serait, si tu veux, nos véganes de maintenant, tu vois. Les mecs, ils mangeaient que des racines, et ils avaient peur, attends, je te la fais, ils avaient même peur, tu vois, de descendre de leur arbre, parce qu'ils restaient dans leur arbre, et ils avaient peur des bêtes qu'il y avait par terre, ils avaient peur des autres humains, et ils avaient peur d'aller chercher à manger ailleurs, donc ils descendaient de l'arbre, ils mangeaient des racines et de la terre. Mais leur cerveau, il était comme ça, tout petit. L'être humain, il a commencé à évoluer à partir du moment où il a mangé de la viande. Là, le cerveau, il s'est dit super, putain, quel apport de vitamines. Et l'homme, il est devenu intelligent là. Il a commencé à calculer, à faire du feu, ainsi de suite, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui manifestent, ouais, faut pas manger de viande, faut pas manger de viande. Mais mec, fais ce que tu veux. N'emmerde pas les autres. La tolérance, voilà, du respect pour chacun. Si on s'y met tous, on arrivera à avoir la paix partout dans le monde et en France. Mais c'est pas possible. Tu en as toujours un qui va dire, ouais, lui, il faut le tuer. Voilà, voilà. Bon, je continue. Alors, je remets ma cam. Mais ouais, il y a des trucs à un moment, il faut que je te regarde, parce que ça me monte, tu comprends? Voilà, stop. Voilà. Alors, on continue d'éplucher celui-là. Voilà, ici. Voilà. Donc, tu comprends ce que je t'explique? Voilà. Et... donc voilà, ça c'est pour la tolérance, c'est pour le respect d'autrui, c'est pour le racisme, le racisme, c'est à tous les niveaux. Voilà. Donc j'espère avoir un peu répondu un peu à vos questions. Voilà, parce que c'est une petite interlude à la Fifi. Donc là, on a fini d'éplucher. Oh là, on a fini d'éplucher notre tranche grasse. Donc celui-ci, tu le vois là? Là, tu le vois, voilà, là, tu le vois bien. Donc, celui-là, hop, tu vois, tu le passes en steak haché. Parce que celui-là, il est vraiment, je te garantis, il est ferme. Celui-là, il est vraiment ferme, il ne faut pas. Voilà. La tranche grasse est désossée, est démontée, dépluchée. Et voilà. Donc, toute démontée. Hein, donc, j'ai laissé le désosseur et l'éplucheur. Donc, ici, on a bien le plat de tranche grasse. Ici, on a le mouvant. Ici, le morceau que je t'ai dit, celui-là, tu le mets qu'en steak haché. Et ici, là et là, donc on a bien le rond parisien. Ici, le grand morceau et là, le petit morceau. Et ici, bien sûr, on a toutes les épluchures avec la rotule. Voilà, comme ça, tu situes bien. Donc, tu vois le travail? Voilà. J'ai visionné ce que je venais de filmer. Et en fait, je me suis bien aperçu que je n'avais pas répondu à la question sur l'abattoir. Voilà, alors regarde, je te mets une capture d'écran de cette question là, maintenant. Voilà, donc c'est une question à laquelle je tiens à répondre vraiment avec plaisir. C'est une question que j'attendais depuis longtemps, ça, sur l'abattoir. Alors tu me dis, oui, les abattoirs, il y a encore des atrocités, les bêtes, elles doivent avoir le respect ici et là. Entièrement d'accord avec toi. J'avais commencé à te répondre tout à l'heure, puis je suis parti sur d'autres sujets. Alors je vais te la faire courte.
Tu sais, le métier de boucher, c'est un métier à part entière. Mais tu vas voir, on va remonter à loin, loin dans le temps, dans les années en arrière. C'est un métier à part entière qui est en contact avec l'humain. Voilà, je t'explique. Au tout début, quand j'ai commencé, que j'étais gamin, mon père, il était copain avec tous les paysans du coin, du village et de tout le coin, tous les éleveurs. Et mon frère et moi, on le suivait, on allait avec lui aux écuries et tout. Il y avait un contact. Tu avais la mémé toujours qui te faisait le petit bol de chocolat au lait, avec les tartines, avec le chocolat Suchard. Et on restait, et on venait voir la bête. Et des fois, le dimanche après-midi, on y montait en famille. Et c'était comme ça avec tous les paysans. On était des copains. Tu comprends? Le paysan, il élevait ses bêtes. Le boucher, il achetait la bête. Il a tué au village. Tout le monde connaissait la bête, tout le monde connaissait le paysan, tout le monde connaissait le boucher. C'était fait dans les règles de l'art. Il y avait du respect à l'animal. Et le métier de boucher, il commençait là déjà au départ. Donc quand tu étais apprenti à 14 ans, tu vois où je veux en venir? Apprenti à 14 ans, que tu commençais dans le métier, tu connaissais tous les paysans, tu connaissais, voilà. Et ils ont voulu déjà, dans un premier lieu, vendre de la viande en grande surface. Vendue par des gens, des vendeurs de viande. Ce n'étaient pas des bouchers. On a commencé comme ça. Des années après, ils ont supprimé l'apprentissage à 14 ans. Regarde où ça va. Hein. Des années après, ils ont interdit le droit d'abattage aux bouchers locaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en interdisant le droit d'abattage aux bouchers? Ils ont non seulement empêché les bouchers de tuer leurs bêtes, donc ils ont pris des gens, ils ont fait des gros abattoirs, ils ont pris des gens qui étaient dans l'informatique, qui étaient balayeurs, qui étaient, hop, pour tuer. Les mecs, ils ne savaient pas comment faire, donc ils se démerdent comme ils peuvent, tu comprends bien. Personne ne t'apprend. Voilà. Quand tu démarres dans le métier, que tu fais avec des bouchers, comme j'ai eu fait moi, tu apprends au fur et à mesure. Voilà, chaque étape du métier. Voilà. Et voilà où on en est. Donc, ils ont enlevé l'apprentissage à 14 ans, ils ont enlevé l'abattage, le droit d'abattage. Voilà où on en est maintenant. Et ils ont enlevé le service militaire. Trois points qui, pour moi, n'auraient jamais dû être touchés. Parce que regarde où on en est maintenant. Il n'y a plus rien. Des bouchers, tu en as plus. Donc là, on a des gros soucis d'abattage parce que les mecs, ils respectent rien, qu'ils font n'importe quoi, qu'il faut faire du tonnage, parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires, etc., etc. Toujours du fric, toujours du fric. Eh oui, toujours du fric. Donc regarde où on en est. On en est à une situation où des bouchers, t'en as plus. Ou très peu, très peu. Le peu de bouchers qui restent, combien il y en a qui savent tuer? Vas-y, j'écoute. Combien? Moi, je sais. Mon frère, il sait. Mon frère, il sait, mais il n'est plus bouché, mon frère. Mon frère, il a arrêté. Moi, je sais tuer. Mais où tu vois que maintenant, en 2018, ils vont te redonner le droit d'abattage aux petits bouchers de village. Ils ont fait des pieds et des mains pour fermer les abattoirs, pour centraliser et pour en être là où on en est maintenant. Voilà. Donc, de là, qu'est-ce qu'il y en a découlé? Il y en a découlé que les paysans, les éleveurs, ils sont comme ça. Ils sont tenus comme ça. Il n'y en a plus. Regarde, c'est la merde de partout. Ils n'ont plus le droit de rien. C'est la grosse merde. Les éleveurs, ça a plongé. Le monde de paysans, agriculture, ça a plongé. Des bouchers, ils n'ont plus le droit de tuer. Il n'y a plus rien. Il se passe des atrocités dans les abattoirs et tout. Donc, regarde, on arrive à un point où, parce qu'en 40 ans, l'être humain, il a voulu tout changer. Tu vois, comme ils faisaient les vieux, c'était pas bien comme ils faisaient les vieux. Il fallait faire mieux. Ah ouais, on a fait mieux, tu crois? On a fait mieux. On a enlevé l'apprentissage à 14 ans. Maintenant, les gamins, qu'est-ce que tu veux? Et du boulot, voilà, où on en est. Et ainsi de suite. Le droit d'abattage. Si tu avais laissé ça au boucher, le monde agricole, il aurait continué à vivre. Les petits villages auraient continué à vivre. Regarde comment ils sont, les villages de France. Il n'y a plus rien. Les villages, ils sont en train de crever. Alors, tu te demandes si au bout du compte, c'était pas voulu tout ça. Tu vois, et les grandes surfaces, et d'enlever l'apprentissage à 14 ans, et d'enlever le droit d'abattage aux bouchers, pour faire crever les petits villages, pour faire crever les paysans, pour faire crever, et voilà. Et pour tout centraliser, et que les gros, ils commandent. Et pour couronner le tout, en plus, on a même changé la monnaie. On a mis une monnaie unique. L'euro. Super. T'as vu là? Allez, là, on s'est fait achever. Donc voilà, j'espère par tout ça, par tous ces petits biais, parce qu'il faut faire assez court, parce qu'elle est déjà assez longue la vidéo,
avoir pu répondre à ta question, parce que c'est la question que beaucoup de Français se posent. Donc voilà, je t'expliquais, hein, je te disais, donc pour le racisme, pour tout ça, donc en fait le gros souci qu'il y a en France et dans le monde, c'est qu'il n'y a plus la tolérance et le respect d'autrui. Voilà. Maintenant, on vient, il y a des problèmes de partout, à tous les niveaux. Là, c'est le souci des véganes qui sont contre tous ceux qui mangent de la viande et tout, machin. Mais chacun, il fait sa vie, point barre, ça s'arrête là. Moi, tu crois que je m'occupe des autres? Non, je fais ma vie. Voilà. J'ai envie de faire des vidéos pour partager avec toi, machin, ici et là, mais je le fais. Voilà, ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi, tu comprends? Voilà. Alors, c'est un sujet où on pourrait en parler des heures, des heures. Chacun, il a son opinion, chacun a sa façon de voir. D'accord? Mais si chacun, il met un petit peu de vin dans son eau, ou d'eau dans son vin, eh bien, tu verras que ça ira mieux. Mais ça, il faut le vouloir. Voilà. Donc, les amis, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de vous faire voir le démontage et l'épluchage de la tranche grasse. Et ben, c'est fait, je l'ai réalisé, je suis content de vous l'avoir fait. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Alors, tu le sais. Voilà, maintenant, je te le dis un peu à la fin de chaque vidéo. Si ça t'a plu, tu me mets un pouce. Je te jure que ça me fait vraiment plaisir, franchement. Et si vraiment ça t'a plu, partage. Et puis, si t'as envie, si ça te fait plaisir, commente. Je les lirai, les commentaires, quand je peux. J'ai pas le temps de lire. Là, ces jours-ci, j'ai pris le temps, j'ai mis un cœur et un j'aime à tous les commentaires que j'ai lus parce que ils sont beaux, vos commentaires. Ils sont vraiment jolis, sincères et pleins de chaleur humaine. Ça, c'est beau, tu vois. Mais il faudrait que ça s'étale un peu plus sur la planète. Eh oui, malheureusement. Alors, qui sait? Avec le YouTube et les partages, ben peut-être à force de faire des vidéos, de le dire, de le rabâcher, machin, peut-être ça va faire le déclic à certains. Qui sait? Qui sait? Allez, les amis! Je vous souhaite donc une bonne semaine, de bien profiter de cette journée, de bien profiter de la semaine. Et puis, ben, on se voit la semaine prochaine. Hein? Allez, des gros bisous à tous et à bientôt. Ciao!